Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite guidance pour mieux comprendre la personne qui occupe vos pensées. Alors vous avez le choix entre 5 pendentifs que voilà. Alors en 1 vous avez une planète, en 2 un verre de vin, en 3 une lune, en 4 une étoile de mer et en 5 une petite fleur. Je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi la planète en numéro 1, la personne qui occupe vos pensées, en fait, c'est une personne qui veut savoir où elle va, qui cherche à contrôler les choses. Et d'abord, ça passe par le fait qu'elle veut trouver un équilibre dans votre relation. Et ça commence par elle-même. Elle veut pacifier des parties d'elle-même. Elle cherche une harmonie en fait. Parce qu'intérieurement, il y a quelque chose de dissonant. Et elle veut aussi réussir à... Elle est dans cette recherche, cette quête de pouvoir combler la plus grande partie émotionnelle d'elle-même seule. Et l'histoire que ça nous raconte, c'est parce qu'elle veut couper tout ce qui est dépendance affective. Elle veut justement une belle affection, quelque chose de sain. Et justement, dans cet idéal, elle chemine, elle part en quête de se trouver elle-même et de trouver donc la plus belle part, le meilleur d'elle-même. Et là, actuellement, bon, elle bute sur le fait que elle-même porte une énergie, on va dire, toxique. Il y a quelque chose chez elle d'assez sombre qui la tourmente. Voilà. Et alors, ce qu'on vous conseille, c'est de vous concentrer sur la lumière. Vous avez donc ces deux personnes hein, qui tiennent une lumière dans les mains. Là, voilà. Il faut vous libérer de tout ce qui est de vouloir s'agripper à quelque chose qui vous échappe. Et parce que, en fait, cette énergie-là vous alourdit de vouloir absolument s'attacher à quelque chose qui ne serait pas très bon pour vous. Voilà. Donc là, vraiment, tournez-vous vers ce qui vous remplit, vers ce qui est positif, vers ce qui vous fait du bien. Et après, peut-être que cette personne retrouvera le chemin vers vous. En tout cas, là, actuellement, sa démarche est vraiment honorable, hein. Elle cherche à se trouver. Et donc, vraiment, il y a des parties d'elle voilà, qu'il faut qu'elle comprenne. Et des fois, ben, voilà, vous êtes à un moment peut-être où vous devez vous occuper de vous. Et puis si vous devez vous retrouver, ou c'est peut-être un temps de pause, peut-être. En tout cas, voilà, chacun doit prendre soin de soi. Voilà, ben, j'espère que cette guidance vous a aidé à éclaircir certains points qui vous paraissaient obscurs. Donc, bah écoutez, si vous aimez ce que je fais, merci de m'encourager en likant, en vous abonnant et en partageant. À bientôt! Alors, pour ceux qui ont choisi le verre de vin en numéro 2, là, on nous parle de cette personne-là qui vous préoccupe, qui est dans vos pensées. En fait, elle va beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux dans sa peau parce qu'elle a traversé un moment où elle a dû affronter, on va dire, ses démons intérieurs. Il y avait quelque chose de malsain. Mais là, elle a réussi à faire le tri, le nettoyage pour faire vraiment des actes envers votre relation. Et justement, maintenant, elle est apaisée. Il n'y a plus d'être sur la défensive ou l'attaque, ou compter les points, ou mesurer ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Vraiment, elle est libérée de ça. Et vraiment, elle est vraiment dans une très très belle énergie. Et donc voilà, elle était en proie
à, on va dire, un fantôme, quelque chose de négatif. Et il a fallu qu'elle parte à la recherche de la pièce manquante au niveau affectif, qui était logée dans son inconscient, et elle a pu mettre des mots pour justement se libérer de cette emprise malsaine. Et là, voilà, elle est maintenant ancrée, elle est vraiment beaucoup plus forte, et puis elle retrouve vraiment qui elle est. Donc le conseil, là, moi, je vous vois tous les deux, et puis je vous vois vous retrouver et danser ensemble. Enfin voilà, c'est quelque chose de très positif, hein. Donc, eh bien écoutez, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt! Alors, pour ceux qui ont choisi la Lune en numéro 3, la personne qui occupe vos pensées, là actuellement, elle se débat. Alors certes, il y a une lumière, hein, une flamme entre vous, il y a quelque chose de très beau, mais elle se traîne, on va dire, un fardeau qui vient du passé et qui la tourmente, hein, qui lui prend la tête, hein. Mais on va dire que voilà, elle essaye de trouver le juste milieu pour pouvoir être avec vous. Alors, c'est une personne qui est vraiment passionnée, qui a vraiment une affection pour vous. Mais là, elle chemine et ça prend du temps pour, on va dire, peut-être démêler son histoire familiale. Il y a quelque chose dans ses racines, dans son vécu, qui fait qu'elle est... Là, elle est en train d'aller à la rencontre, voilà, de sa part d'ombre. Et le conseil qui vous est donné, bon, alors là, on vous voit, vous êtes pas bien. Et on vous conseille de suivre votre instinct. C'est ça qui va vous redonner de la lumière, de la force. Et après avoir, vous, comment vous allez pouvoir vous positionner dans votre histoire. En tout cas, c'est sa démarche, voilà, la personne qui occupe vos pensées, voilà, elle se débat avec bon, ses problèmes. Là, moi, je vous dirais, un moment, il faut que vous vous occupiez de vous pour déjà être bien, et après suivez votre instinct pour voir ce que vous voulez faire avec cette personne qui a vraiment une affection, hein, pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a déjà apporté quelques éléments, hein, pour éclairer certaines questions. En tout cas, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt! Alors, ceux qui ont choisi l'étoile de mer en numéro 4. Là, on me parle d'une personne qui aurait un fort tempérament. Alors, peut-être même que vous êtes deux à avoir un fort caractère et qui aurait donc un rapport de force. Ou vraiment, si vous, vous êtes calme et posé, bon, bah, c'est sûrement la personne à laquelle vous pensez qui est très, très, comment dire, colérique ou vraiment dominant. En tout cas, voilà, il y a du caractère, hein. Et en tout cas, là, il y a, bon, cette personne, elle a mis de la distance pour pouvoir gérer ses émotions et pouvoir justement démêler intérieurement tout ce qu'il a travaillé pour pouvoir être plus en harmonie, en phase avec sa sensibilité. Et là justement, elle va beaucoup mieux. Elle est vraiment, vraiment plus ouverte à ce qu'elle ressent et elle le vit mieux. Et elle est ancrée, hein, maintenant. Donc par rapport à tout ce qui pourrait être rivalité, conflit, rapport de force, voilà, il y a une très belle guérison qui se fait. Cette personne, elle est enfin disponible pour un partage avec vous,
parce qu'intérieurement, voilà, elle est beaucoup plus en paix. Et ce qu'on vous conseille, là, bah, alors de toute façon, vous et cette personne, vous voulez la même chose. Et il s'agit maintenant de, comment dire, rester éloigné de tout ce qui pourrait créer une tension, hein. On cherche plus à avoir le dernier mot. Si quelqu'un voilà, commence à s'agiter, on se pose et d'une certaine façon d'être calme, posé, même d'avoir une certaine vulnérabilité, ça va être une force pour vous, hein. Donc voilà, tout ce qui pourrait créer un éventuel conflit, mal-être, pour l'instant, on s'en éloigne. Voilà. Alors, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt! Alors, ceux qui ont choisi la petite fleur en numéro 5. Là, on me parle de vous. On me dit que vous avez plusieurs personnes à l'esprit, qu'il y a plusieurs personnes qui vous préoccupent. Parce que là, au niveau de la relation, vous n'allez pas bien, il y a une tristesse, un tourment, parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Vous avez l'impression que la vie, l'univers, Dieu, ne veut pas placer sur votre route quelqu'un vraiment de bien pour vous. Et ça en arrive à avoir l'impression, vous avez l'impression qu'il y a une malédiction, une malédiction, une poisse, que c'est toujours le même scénario qui se répète. Et là, on me dit que non, vous avez le pouvoir d'aller vers vos rêves, mais alors voilà, il y a une étape avant, c'est qu'au niveau de vos pensées, de vos émotions, il faut voir les choses sous un autre angle de vue. Alors là, vous avez un homme et puis il y a un renard. Donc les personnes que vous avez rencontrées sont tellement différentes de vous, que ce soit leur monde intérieur, leur compréhension, c'est tellement différent que c'est comme si vous étiez des extraterrestres et que chacun à sa façon a pensé faire bien, a pensé faire juste. En tout cas, chacun a essayé de faire de son mieux. Et avec cette nouvelle vision, le bénéfice, c'est que vous allez pouvoir, après justement, pouvoir vous poser, vous apaiser et croire que vraiment il est possible que vous obteniez ça, hein, cette relation harmonieuse, équilibrée, enfin avec l'autre. Et ça passe aussi par, voilà, cette vision-là, elle rejoint le conseil qu'on vous donne, c'est il y a votre enfant intérieur qui a besoin d'amour, de reconnaissance. Il faut que vous ayez l'intention de vous connecter alors à votre âme ou à une vision beaucoup plus vaste, plus haute, pour pouvoir voir les choses avec une compréhension qui dit que l'autre ou les autres que vous avez croisés n'ont pas cherché à vous faire du mal, n'ont pas cherché à vous détruire. C'est juste que au niveau de leur compréhension, voilà, vous n'avez pas réussi, on va dire, à trouver cette connexion dont vous rêviez, mais en étant, voilà, dans cette intention de voir les choses différemment, quand vous allez regarder maintenant, vous allez voir d'autres éléments. Il y a d'autres choses qui vont vous être révélées et qui vont vous faire du bien. Voilà. Alors écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a déjà un petit peu éclairé. En tout cas, voilà, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!